Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du vilain petit canard de ce mercato, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo jouait actuellement à Manchester United. Ces derniers ne se sont pas qualifiés en Ligue des Champions et Cristiano Ronaldo, en conséquence, leur a fait comprendre très clairement qu'il ne souhaitait pas poursuivre son aventure avec eux. En effet, Cristiano a quasiment passé 20 ans à jouer la Ligue des Champions tous les ans. C'est un compétiteur, c'est un des meilleurs joueurs du monde, toujours à notre époque. Et il ne souhaite absolument pas poursuivre dans un club qui ne joue qu'une compétition inférieure. Et du coup, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi aucun des clubs ne souhaite prendre Cristiano. Cristiano Ronaldo a été proposé à peu près une dizaine de clubs depuis le début de l'été, parmi lesquels on va retrouver notamment le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, le Bayern de Munich, l'Atlético, la Roma ou même Naples. Et on a même quelques petites rumeurs qui l'envoient vers le Sporting, mais ça reste quand même pas mal de la rumeur. Et on peut se poser la question, elle est légitime, pourquoi tous ces clubs refusent le meilleur joueur du monde avec Lionel Messi? Eh bien la réponse est quand même assez facile à trouver. Il a certes de très bonnes statistiques, il a inscrit 24 buts et délivré 3 passes décisives cette saison, à peu près 40 matchs avec Manchester, ce qui fait que c'est quand même assez intéressant. Ceci étant, le problème c'est que Cristiano, lorsque vous le prenez dans votre effectif, vous êtes obligé de le prendre comme un titulaire indiscutable. C'est quand même assez compliqué pour les clubs parce que les meilleurs clubs du monde ont seulement 11 joueurs sur le terrain, ils ne peuvent pas mettre tout le monde titulaire. Et un joueur comme Cristiano Ronaldo ne peut absolument pas accepter de jouer le second rôle ou de jouer le rôle du figurant. Et du coup, ça fait vraiment un gros bouchon. Là, je vais te présenter ma maison. Ma maison, c'est là. En effet, prenons le cas du PSG qui a déjà Messi, Mbappé, Neymar. Certes, Di Maria est parti, mais Di Maria, à la différence, acceptait d'être un petit peu le second rôle, d'être un petit peu la cinquième roue du carrosse dans certaines compétitions. On a face à lui Mbappé qui, lui, veut prendre la lumière. Et on le sait tous, dans notre système solaire, il n'y a qu'une étoile. On ne peut pas avoir deux étoiles dans un même club. J'ai cité le Paris Saint-Germain, mais c'est le problème qu'on va retrouver du coup dans les équipes du top 10 européen. Il n'y a tout simplement pas de place pour avoir un attaquant indiscutable. L'autre problème qui va se poser, c'est au niveau du salaire. Là où Zlatan Ibrahimovic a fait d'énormes concessions pour continuer son aventure avec le Milan AC, eh bien Cristiano Ronaldo a un salaire qui culmine à plus de 20 millions d'euros annuels. C'est une somme très importante, ça fait de lui un des 5 joueurs les mieux payés du monde. Sauf que Cristiano, en contrepartie, oui, il apporte un nom, mais il a quand même 37 ans. Ça veut rien dire ça. Moi, tu me parles pas d'âge. Je ne dis pas qu'à 37 ans, on est complètement cuit, mais concrètement, on a du mal à s'imaginer que le projet va tenir pendant 5 ans. Zlatan qui fait de la résistance, mais le corps commence quand même à lâcher. Je veux dire que pour les clubs qui sont, je dirais, des outsiders ou même des clubs majeurs, eh ben, on va plutôt se focaliser sur des joueurs assez jeunes, des joueurs qui ont entre 20 et 25 ans, et à la rigueur, pour un peu d'expérience, un peu plus de 30 ans. Mais à 37 ans, on est clairement dans des saisons qui ressemblent un petit peu à de la mort subite. C'est-à-dire qu'à la moindre grosse blessure, c'est la fin de carrière. Le problème, du coup, c'est que ça coûte beaucoup d'argent, un Cristiano. Il prend la place de joueurs prometteurs ou de joueurs de la réserve que vous aimeriez faire monter. En même temps, on n'a plus les performances d'avant. C'est-à-dire que Cristiano reste bon, mais on est très loin des saisons à plus de 60 buts. Concrètement, tout ça cumulé fait que personne ne veut prendre le risque de prendre Cristiano Ronaldo. S'il avait demandé à la rigueur à jouer dans un club qui joue la Ligue des Champions, ça aurait pu se comprendre, ça reste quand même un grand joueur, un joueur avec beaucoup d'expérience, mais le truc c'est qu'il a des exigences financières et sportives qui sont beaucoup trop importantes pour qu'un club prenne le risque de l'accepter. S'il voulait jouer la Ligue des Champions, il faudrait qu'il se rabatte sur des clubs, je dirais, de seconde zone. Sauf que là encore, l'image de Cristiano Ronaldo, c'est celle d'un joueur qui joue dans l'élite, pour l'élite et qui est au sommet. Et je ne vois pas Cristiano accepter de jouer dans un club de seconde zone. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez compris un petit peu mieux pourquoi Cristiano n'arrive pas à être recruté. J'ai essayé d'être assez court et assez explicatif. Donc je vous souhaite de passer une bonne soirée. A bientôt, ciao.